Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport pour les classes sportives. La formation des postulants au poste d'encadreur a été lancée hier et ce jusqu'au 20 février prochain. Ce projet initié par le gouvernement béninois a pour objectif la détection et la formation à la base des jeunes talents à travers l'animation des classes sportives. Après cette formation, ceux qui seront retenus seront affectés dans les communes pour l'animation des dites classes. Rappelons qu'ils sont au total 2850 postulants pour 88 classes sportives. Academia de Cotonou et le Tambourin Club de l'UAC ont remporté le challenge Louis Ganivez organisé par la Fédération béninoise de la balle au tambourin le dimanche dernier. Au total, 6 équipes, dont 4 en hommes et 2 en dames, ont participé à ce tournoi. À l'arrivée, c'est Academia Club de Cotonou qui s'est imposé en finale face à Asso Tigre 13-5. Du côté des dames, Tambourin Club de l'UAC a pris le dessus en aller-retour sur son seul adversaire du jour, 1000 €. Le comité d'organisation de la 5e édition des trophées JIP Sport, meilleur personnage sportif, a procédé à la remise du trophée personnalité sportive en or dans le studio de la radio Cap FM le dimanche dernier. Le lauréat de ce trophée, Marcelin Bokovet, président de l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO, s'est dit honoré. Suivez le reportage de cette remise que nous proposent nos reporters. Reconnaître le mérite d'un acteur sportif, c'est ce qu'a fait le site JP Sport dans les studios de la radio Cap FM. Marcelin Bokovet, président de l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO, lauréat de la catégorie personnalité sportive en or de la 5e édition des trophées JP Sport, a reçu sa distinction. René-José Sagbo, président du comité d'organisation des trophées JP Sport, a rappelé les conditions de désignation du lauréat. JP Sport Gold Personality est décerné spécialement par le site JP Sport à un acteur du sport béninois qui a contribué à la réalisation de ses objectifs. Et dans le cadre de la couverture du championnat, nous avons été amenés à aller plusieurs fois à Djoum. Tous les journalistes de JP Sport connaissent ce stade, même avant l'avènement du stade Omnisport. Ça, c'est tout à fait clair. Et la grosse surprise, c'est quoi? Vous vous rendez compte d'abord de l'accueil et vous comprenez que quand le vote est venu, à l'unanimité, les gens ont dit c'est ça ou rien. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est là. Quand vous prenez M. Bokovet, d'abord au niveau de la presse sportive, faites un petit sondage, on vous dira c'est l'homme qu'il faut. Voilà une personnalité du sport, il faut qu'on puisse le dire. Nous, au niveau de JP Sport, on n'est pas ingrat. Je vais vous le dire. Nous avons plusieurs fois approché le président dans le cadre de la couverture des matchs de son club. Et il a toujours répondu. Et il fait partie de l'un des rares. Le lauréat du trophée personnalité sportive en or, Marcelin Bokovet, a exprimé sa gratitude pour cette désignation. Quand vous agissez, il y a des gens qui vous suivent dans l'ombre et qui arrivent à vous repérer, à suivre tout ce que vous faites, tout ce qui est raconté ici ce soir. Moi, je suis un peu surpris, je vais dire. Mais bon, ça va dans la droite ligne de nos objectifs. Et je crois que c'est cohérent par rapport à ce que nous essayons de faire, non seulement au niveau de ASVO, mais disons au sein de la famille de football au Bénin de façon générale. Sa distinction reçue, le président de l'association sportive de la vallée Omnisport, Marcelin Bokovet, a promis maintenir le flambeau pour le développement du sport en général et le développement du football en particulier. Je voudrais vous remercier et remercier tous vos collègues qui ont fait ce travail-là et je vous promets de ne pas démériter. La Ligue professionnelle de basketball a pris son envol le samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Le Rôle des Arts de Cotonou a abrité le match inaugural de la saison 2021-2022 entre Aspac BBC et Énergie BBC chez les dames. Colombe Oussou nous fait le récit de la rencontre.
Les dames de Énergie Basketball Club ont démarré la saison 2021-2022 en triomphe. Elles ont infligé une correction à Aspac au cours du match inaugural. Battues en aller-retour la saison écoulée, les dames de la SBEE ont pris leur revanche sur leurs adversaires. Les électriciennes ont déculotté les championnes en titre sur le score sans appel de 90-49. À la fin de la rencontre, les capitaines des deux formations nous livrent leurs impressions. Suivez-les au micro de Colombe Oussou. On savait que la rencontre serait difficile, évidemment, parce que l'équipe contre qui on a joué est une équipe forte, évidemment, mais nous aussi, nous ne sommes pas une équipe faible. Je pense que ce qui nous a manqué surtout, c'est qu'on n'a pas vraiment défendu et on n'a pas pu gérer notre équipe comme cela se doit. Et je pense que les joueurs à venir, on va travailler dessus et on va se rattraper par rapport à ça. Il y a eu un petit manque de motivation, je vais dire, à la deuxième mi-temps. Et cela est dû déjà à la première mi-temps qui n'a pas été bonne pour nous. Donc voilà un peu ce qui a fait qu'à la deuxième mi-temps, on n'était pas vraiment dans le match. Bon, Aspac est là, est bien en forme, on doit travailler sur certaines choses. Et je pense que les matchs suivants, vous verrez également la différence. Nous sommes l'équipe championne et le match d'aujourd'hui ne montre pas du tout notre prestation l'année dernière, mais nous comptons bien rester l'équipe championne, donc nous allons travailler sur ce qui nous a manqué sur ce match et pour garder notre place de champion. L'objectif de cette année, c'était remporter et passer aux autres phases qu'on a eu à rater l'année passée, puisqu'on était deuxième. Donc cette année, on est venu en force avec beaucoup de motivation. Depuis qu'on avait perdu l'année dernière, on n'a pas arrêté de s'entraîner jusqu'à aujourd'hui. Il y avait un peu de fatigue et il y a aussi il fallait tourner le banc. Donc ils ont fait monter aussi d'autres personnes. Dans une équipe, il y a les niveaux. Donc il fallait faire tourner le banc pour faire jouer tout le monde. On n'avait pas relâché. Et pour finir, Sadio Mané et le Sénégal sont désormais sur le toit de l'Afrique. Depuis le dimanche dernier où les Lions de la Teranga ont remporté leur première Coupe d'Afrique des Nations. Au terme de la compétition, le Sénégal va toucher 2 857 578 000 francs CFA. Quant à l'Égypte, vice-champion, il va gagner 1 571 667 900 francs CFA. Les demi-finalistes et les quarts de finalistes de la compétition vont respectivement empocher 1 257 334 320 francs CFA et 671 530 830 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.